Maga, à l'origine, c'est une méthode de défense israélienne qui a été créée dans les années 40 par Emil Steinfeld, qui a créé ce système, justement, cette méthode, de façon à pouvoir se défendre sur n'importe quelle situation, que ce soit dans la rue, quand vous êtes agressé, quelqu'un qui vous agresse à main nue, au pistolet, au couteau, au bâton, peu importe. Alors pour la petite historique, comme je vous expliquais il y a un instant, ça a été créé dans les années 40. Imi était un athlète, un boxeur, qui avait un très très bon niveau à l'époque. Et vous savez qu'à l'époque, dans les années 40, c'est la montée du fascisme. Et souvent, il avait été amené à avoir quelques rixes avec des groupes fascistes. Et il s'est rendu compte que sa boxe et sa lutte, finalement, ne convenaient pas à des réalités, justement, de la rue. Donc, il a commencé à créer une petite méthode, doucement, en prenant un petit peu de boxe, de lutte et autres disciplines, de façon à arriver à une méthode qu'il a appelée par la suite le Krav Maga. Krav Maga qui veut dire en hébreu Krav, combat, Maga, rapproché. Suite à ça, suite après la guerre justement, de 48 jusqu'en 64, il a formé Tzal qui est l'armée israélienne. Une fois qu'il a quitté l'uniforme en 64, il a décidé justement d'amener cette discipline dans le secteur civil. C'est-à-dire que n'importe quelle personne, que ce soit homme, femme ou enfant, puisse pratiquer le Krav Maga. Suite à ça, donc, il a formé plusieurs disciples, dont M. Richard Douyev, qui est, on peut dire, notre mentor, qui a créé la Fédération européenne de Krav Maga, Richard Douyev, RD évidemment, et il l'a fait partir justement en Europe pour promulguer le Krav Maga en Europe et particulièrement en France. D'autres disciples sont partis aussi aux États-Unis, en Amérique du Sud. Bon, je ne vais pas vous parler de toutes ces personnes-là, on va rester vraiment fixé sur l'Europe et la France. D'ailleurs, il faut savoir que c'est lui qui m'a formé de A à Z. J'ai recommencé il y a quelques années cette discipline, car avant j'étais professeur d'une autre discipline, c'était sport pied-point, karaté contact et foot contact. Pour ceux qui disent que c'est un art martial, non, finalement c'est du self-défense. Voilà, c'est du self-défense. Attention, beaucoup. Alors on dit art martial israélien, mais à l'origine il faut vraiment dire c'est une méthode de self-défense, même d'autodéfense on peut dire. Mais c'est vraiment une méthode, puisqu'il faut savoir que dans la rue il n'y a pas de règles, et le Krav Maga il n'y a pas de règles, d'où l'intérêt d'aucune compétition, puisque vous savez très bien que vous pouvez vous faire agresser dans la rue, vous pouvez être un haut gradé dans n'importe quelle discipline, que vous soyez attaqué par derrière, par devant ou à plusieurs. Il faut savoir que l'agresseur, lui, n'a pas de règles. Donc il va vous attaquer n'importe comment. Donc à partir de ce moment-là, ça devient vraiment très très difficile. D'où l'intérêt du Krav Maga, je serai aussi vicieux que mon agresseur. Et donc c'est ouvert un peu à tout public finalement. Tout public. Et on commence juste pour les enfants à partir de 8 ans. On a commencé là, on vient juste de commencer. On a déjà d'ailleurs sorti le programme dernièrement, là, suite au séminaire enseignant, de 8 ans jusqu'à 11 ans et de 11 ans jusqu'à 14 ans. Moi je sais que je prends les enfants, on va dire enfants adolescents, à partir de 15 ans avec accord parental. Et justement, le public que vous avez dans vos associatifs, c'est plutôt féminin, masculin, des jeunes, c'est quoi à peu près? Alors, je dirais qu'il y a de tout. La tranche d'âge, on va dire 30-40 ans maximum, mais j'ai commencé cette année à prendre des jeunes hommes et des jeunes femmes à partir de 15 ans, juste comme j'expliquais avec accord parental. Et il y a de plus en plus de femmes. Avant, au début, il y a beaucoup d'hommes. Quand j'ai ouvert il y a 5 ans, j'avais plus d'hommes. Maintenant, ça commence à arriver, il y a de plus en plus de femmes. Vu les événements, on sait très bien qu'en plus, les agressions au niveau des femmes, il y en a de plus en plus. Et depuis la rentrée dernière, oui, en effet, il y a énormément de femmes, c'est vrai. Et en plus, je fais beaucoup de stages féminins. Donc, en plus, ça permet de faire une promotion. Donc, il n'y a pas de problème. Et vous avez combien de licenciés à peu près dans votre club? En licenciés, on est 220 licenciés. Ce qui est une bonne association. On a commencé il y a quelques années, on était 80, et puis au fur et à mesure, ça a augmenté chaque année. Et chaque année, ça augmente d'ailleurs. C'est ça qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai été obligé de me développer, puisque les salles où je donne les cours commencent à être un peu réduites. Donc il va falloir que petit à petit, là, jouer à ça, je pense à la rentrée prochaine, on va partir sur l'extérieur d'Angers.
Et c'est plutôt un côté rassurant de se former à ce genre de discipline, hein, c'est ça à peu près? Tout à fait. Il faut savoir, en plus de ça, ça vous permet d'avoir une maîtrise de soi, une confiance en soi. De toute façon, la règle en plus du Krav Maga, c'est simple, c'est des petits gestes tout simples, hein, ça sert à rien, on ne parle pas de... Je dirais dans le Krav Maga, je vais rentrer dans le détail, on a enlevé tout ce qui est fioriture. Quand on fait des sports de contact ou des sports de combat pied-point traditionnels, où il y a de la compétition, beaucoup de gestes, c'est joli, c'est très beau, hein, je dis pas le contraire, c'est très très bien. Mais le problème, ça reste dans le milieu compétition. Dans la rue, on n'a pas le temps de faire certains gestes, il faut aller droit au but. D'où la règle, je dirais la devise du Krav Maga, c'est rapide, efficace et simple. Et justement, par rapport à ça, tu me disais qu'il n'y avait pas forcément de règles. Est-ce qu'il n'y a pas de dérive à travers ce genre de discipline? Non, justement, il n'y a pas de dérive, parce qu'en plus, on a un certain esprit. L'esprit du Krav Maga, déjà, dans un premier temps, c'est stopper l'agresseur et partir. Il faut savoir que la première règle, moi je le dis moi personnellement dans mes cours, la première règle c'est si tu sais courir vite, cours, fuis. Déjà fuir, pourquoi vous n'allez pas prendre de risques pour, je sais pas moi, un portable, votre portefeuille et tout. En plus, il suffit que vous ayez votre famille avec vous, ou vos amis, peu importe. Surtout ne pas les mettre en danger. Je vois pas l'intérêt de jouer au héros et pour une histoire de matériel, on est d'accord. Donc si vous avez la possibilité, essayez de fuir. Après, c'est évident, c'est une histoire de lieu où vous vous situez, une histoire de distance. Est-ce que la personne est loin? Est-ce qu'il est prêt? Tout ça, c'est un amalgame. Il faut regarder. C'est pour ça que moi je vous dis le Krav Maga, l'esprit, on a un bon esprit au niveau du Krav Maga là-dessus. On évite toutes les dérives. On n'est pas là pour faire de la bagarre. J'insiste bien parce que souvent les gens me disent ouais, mais c'est de la bagarre, c'est ultra violent. Archi faux. La première chose, je le dis, c'est pour se défendre. On est bien d'accord. C'est pas pour agresser. Et souvent les gens ont souvent peur de ça. Ils se disent, surtout on voit souvent des vidéos qui sont plus ou moins, je dirais, réalistes, qui peuvent d'ailleurs même faire peur. Il y a des vidéos qui sont vraiment, c'est là du gros n'importe quoi. Donc je préfère le dire, on est dans une fédération qui est reconnue, qui est la plus grosse fédération de Krav Maga dans le monde entier. C'est la FETM, celle de Richard Douillet. Il faut dire, on est 18 000 en Europe, c'est énorme, 18 000 licenciés. Donc à l'origine, s'il a commencé à l'époque, il faut savoir que Richard, quand il est arrivé en France, le Krav Maga n'était pas du tout connu. Il est arrivé dans les années 80, il avait quelques élèves, ils ne sont pas le Krav Maga, tout le monde se moquait un petit peu. Et le jour où le GIGN s'est intéressé au Krav Maga, ils sont venus le voir, il a fait une démonstration. Ils ont vu le réalisme, la réalité de la méthode. Et à partir de ce moment-là, il les a entraînés pendant 13 ans. En 13 ans, il a entraîné le GIGN et là, ça a explosé. À partir de ce moment-là, à l'époque, je ne sais pas si des personnes ont vu, il était passé chez Delarue, il y avait des experts d'arts martiaux. À l'époque, ça avait été un peu décrié, mais c'est vrai que ça a permis justement de faire connaître le Krav Maga. Mais je dirais l'impact, le vrai impact, c'est à partir du moment où il a commencé à entraîner le GIGN, plus d'autres personnes à côté, dans d'autres pays. Là, ça a explosé. Et donc, par rapport aux enfants, comment ça se passe s'ils veulent s'inscrire chez toi? Alors, par rapport aux enfants, c'est tout simple. Donc déjà, premièrement, il faut un accord parental, on est d'accord. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, à partir de 8 ans, on les prend de 8 à 14 ans, en sachant qu'il y a pas dans cette tranche d'âge, on évite tous les coups qui peuvent être dangereux. Donc on a un programme qui est sorti il y a peu de temps. Donc ça consiste à leur faire vraiment une petite méthode simple, pied-point, avec quelques étranglements, mais pas plus. Puisqu'il faut être réaliste, on ne va pas amener dans les cours d'école certains gestes qui peuvent être très très dangereux. Donc voilà, donc c'est simple, le programme, il suffit de le suivre. Et en plus, si on leur donne une petite ceinture qui correspond par grade, on leur met des petites barrettes, ce qui permet de valoriser un petit peu, ils sont heureux d'avoir une petite ceinture. Et en sachant qu'à partir de 15 ans, ils peuvent intégrer les cours adultes et en gardant leur ceinture, je crois que c'est jusqu'à la ceinture verte. Ils peuvent attaquer donc la bleue à partir de 15 ans. Voilà. Et donc tout à l'heure, tu ne m'avais pas parlé un peu des protections. Est-ce que tu peux nous en parler, hein? Des protections très importantes au Krav Maga. Alors, il faut savoir que la première chose, c'est la protection génitale, la coquille. Aussi, on fait des petits combats, que ce soit combat dur jusqu'à l'âge de 35 ans, et du combat, je dirais, souple au-delà.
Il faut des gants de boxe, protège-dents, protège-tibia, et évidemment, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la protection génitale qui est vraiment, je dirais, la protection la plus importante. Voilà. Et à travers des combats, est-ce qu'il y a des coups de mis ou c'est vraiment des choses... qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Alors, les combats. Alors souvent au Krav Maga, souvent les gens me posent souvent la question. À partir de la ceinture verte, j'insiste bien, donc c'est souvent la 2e année. Donc pour avoir l'obtention de cette ceinture verte, on propose un combat. Alors à partir de 18 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, vous avez possibilité de faire un combat dur, c'est-à-dire que là on appuie les coups. En sachant qu'on peut se retrouver au sol, au Krav Maga, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est quand même assez virulent, donc c'est du combat, on peut rester soit debout, en boxe, pied-point, et se retrouver au sol. À partir de 35 ans, on propose, là on arrive à un certain âge, on propose le combat souple, qui permet d'avoir moins de traumatisme. Et puis après, évidemment, vous pouvez très bien aussi, à partir de 35, si vous le désirez, faire un combat dur. Ça ne posera aucun problème, en sachant qu'évidemment il faut vos protections. Et là, à partir de ce moment-là, donc, il n'y a aucun problème. Peux-tu nous parler de Richard Douieb? Tout à fait. Et moi, je vais parler de Richard Douieb, qui est Monsieur Krav Maga en France, qui est le disciple direct d'Emile Steinfeld et qui a amené justement le Krav Maga en France, puisque c'est Emile qui l'a envoyé en France et en Europe pour faire la promotion du Krav Maga. Quand il est arrivé en France, il faut être réaliste, c'était une discipline qui n'était pas du tout connue, il n'avait que quelques élèves, mais par chance, il a intéressé un groupe d'intervention que tout le monde connaît, le GIGN, et suite à ça, il les a entraînés pendant 13 ans, ce qui a permis justement de faire connaître le Krav Maga, et il a créé la Fédération européenne de Krav Maga, qui a permis de faire une promotion du Krav Maga, que ce soit en France et en Europe. En plus, Richard était athlète de haut niveau, parce qu'il était champion de France de full contact, de boxe américaine, en 83, si je ne me trompe pas. Il y a aussi ceinture noire de Jiu-Jitsu. Vous voyez, c'est un athlète quand même confirmé. Et pour finir, qu'est-ce que tu pourrais dire justement pour des personnes qui aimeraient éventuellement s'initier à ce genre de discipline? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Quelles sont les motivations, les qualités qu'il faut par rapport à ça? Alors déjà, les qualités, souvent, il ne faut aucune qualité. L'avantage du Krav Maga, peu importe qu'on soit homme, femme, gros, petit, mince, moyen, qu'on ait fait du sport ou non, vous pouvez venir au Krav Maga. Souvent les gens me disent souvent, me disent, oui mais j'ai pas fait de sport depuis très longtemps et tout. Peu importe. Le peu que je vais vous apprendre, c'est pour vous défendre. Pas besoin d'être un athlète de haut niveau. Je préfère le répéter, je le répète très souvent, ça sert à rien d'être un athlète de haut niveau. N'importe qui peut faire du Krav Maga. On est d'accord là-dessus, je préfère mettre les points sur la ligne. N'importe qui. Et à partir du moment où vous pouvez passer ma porte, c'est qu'à dire, venez me voir. Et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a déjà un bon esprit, bonne entente, que j'ai une bonne équipe, en plus ça tombe très bien. Oui, très convivial finalement. Très convivial, très convivial. Et justement, c'est ce qui fait, je dirais, le succès de l'association. Et donc, cette association se trouve où sur Angers pour ceux qui aimeraient vous rejoindre? L'association se trouve à la salle Silhouette 2000, qui se trouve 82 rue Chèvre à Angers, juste derrière l'université catholique. Alors on donne des cours le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors le lundi, il y a 2 cours. La première heure c'est de 20h jusqu'à 21h15, c'est les intermédiaires et les avancés. Et de 21h15 jusqu'à 22h30, les débutants. Le mercredi, même horaire, idem. Et le vendredi, on fait un mix, c'est-à-dire qu'on fait de 19h15 jusqu'à 20h30, parfois plus à des fois. On fait un mélange de tout, on mélange tout le monde. On met les initiés avec les débutants et on fait un petit amalgame de tout ça, et c'est très bien. Et souvent, je fais aussi souvent des stages. D'ailleurs, j'en fais un prochainement, le stage féminin le 11 juin. J'en refais un autre le 25 juin, mais là c'est un stage découvert mixte à partir de 15 ans. Et il est vrai que chaque année j'ai fait énormément de stages. Et en plus, l'avantage, j'invite très souvent des hauts gradés de ma discipline évidemment, qui permet à d'autres personnes de voir un autre niveau. Puis souvent quand on fait un stage, on cible bien, c'est un stage par exemple, sur les couteaux, sur ce qui est arme blanche,
ou armes à feu.